La grosse biesse revient des couloirs du temps. Un beau matin, alors que la grosse biesse se promenait dans sa forêt, elle vit une étrange lumière bleue sortir d'une paroi rocheuse. Curieuse, elle s'approcha pour y glisser une patte. À peine avait-elle mis une griffe dans le trou que la dragonne fut aspirée et traversa un étrange tourbillon de lumière qui lui fit perdre connaissance. À son réveil, la grosse biesse tapa le haut de son crâne sur une surface dure. Elle se frotta la tête, les cornes, elle ouvrit les yeux et découvrit qu'elle était dans une grande cage entourée par 50 gardes avec leurs casques, lances, boucliers et épées. La cage traversa des grosses portes en bois, puis les rues étroites d'une petite ville dont les habitants venaient le long des routes regarder la capture des chevaliers. Une fois la cage arrivée au centre de la ville, un homme se présenta au balcon d'une maison sous les applaudissements de la foule. C'était le comte de Marche. Il avait ordonné la capture de la grosse biesse afin de protéger les habitants. À ces mots, la dragonne comprit que la lumière bleue l'avait propulsée au Moyen-Âge, au temps des châteaux forts et des chevaliers, quand les humains n'étaient pas encore devenus ses amis. Face à la colère de la foule, elle savait que discuter ne servait à rien. Elle rassembla donc toutes ses forces et fracassa le plafond de sa prison. Elle devait maintenant voler vers le fond des Vaux et retrouver la lumière bleue avant que les chevaliers ne la rattrapent. Une fois sur place, elle vérifia les alentours, mais n'aperçut au loin qu'une petite fille à l'air familier jouait avec son chien. Elle passa donc la patte dans la paroi et sentit l'aspiration du tourbillon l'emporter. Lorsque la grosse biesse reprit ses esprits, elle réalisa rapidement qu'elle n'était plus dans la forêt qu'elle connaissait. À la place, elle se trouvait entourée de grands bâtiments en métal, de voitures volantes et de créatures mécaniques étranges qui semblaient tout droit sorties d'un rêve futuriste. Perdue et confuse, la dragonne commença à explorer la ville à la recherche d'indices sur la façon dont elle pourrait revenir à son époque. Dans une bibliothèque d'archives, elle découvrit qu'elle était en 2339 et que ce monde avait été créé après une catastrophe environnementale qui avait forcé l'humanité à se tourner vers la technologie pour survivre. Mais, en poursuivant sur cette voie, les humains avaient perdu leur connexion avec la nature et avec leurs émotions. Ainsi, hommes, femmes et enfants ne fêtaient plus le carnaval. Face à cette triste nouvelle, la grosse biesse eut une idée. Elle alluma la musique et démarra un défilé dansant dans les rues métalliques. Sur le parcours, elle distribuait et diffusait des archives vidéo montrant des moments de fête et de bonheur aux habitants. Attirés par le bruit, de plus en plus de personnes venaient regarder la dragonne se trémousser et lancer des confettis qui coloraient la cité. Quelques enfants se mirent à rire, d'autres, plus courageux, rejoignirent l'animal pour participer au défilé. Les petits entraînèrent les grands dans la danse, ce qui conduit rapidement à une immense fête dans toute la ville. Après cette journée d'amusement, il était temps pour notre grosse biesse de rentrer chez elle. Les habitants remercièrent leurs nouvelles amies et lui promirent de relancer le carnaval. Les adieux terminés, les drôles de machines enveloppèrent la dragonne d'un rayon bleu. Lorsque la lumière s'estompa, la grosse biesse se trouvait de nouveau dans sa forêt. Après de telles aventures, la dragonne était très fatiguée. Elle regagna donc son gouffre, laissant derrière elle la paroi rocheuse dont la fissure ne s'était pas complètement refermée.